Enfin, mesdames et messieurs, vous pouvez acheter et revendre vos Pi Network. Je voudrais parler bien entendu des jetons, les pièces de Pi Network directement avec vos réseaux GSM, pour ne pas dire les mobile money. On va revenir sur d'autres moyens. Est-ce que c'est par carte Visa peut-être, mais pour le compte de ce tutoriel, de façon pratique, nous allons voir comment acheter, comment revendre donc ces pièces Pi Network directement sur voilà directement grâce à son mobile money. Donc restez jusqu'à la fin pour ne rater aucune donc de tout ce que nous aurions à voir pour le compte de ce numéro de ce tutoriel. Mesdames et messieurs, on ne sait jamais si c'est la première fois que vous me découvrez et sur cette chaîne Crypto Hub. Il faut savoir tout simplement que c'est une chaîne dédiée à la formation gratuite et à la formation payante. Tout ce que nous faisons par ici, que ce soit, en fait, tout ce que nous faisons par ici avec PC, il y a ces vidéos avec le téléphone portable disponible dans notre groupe VIP. En tout cas, nous avons de nombreux modules de formation à partir des contacts en bas de ce tutoriel. Écrivez-nous tout simplement, exprimez vos besoins et nous allons vous accompagner de bout au tambour. C'est vraiment important. Donc, abonnez-vous, activez les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Mesdames et messieurs, Crypto Hub, c'est cet espace qui vous forme en crypto-monnaie. C'est cet espace qui vous forme également sur les instruments financiers, sur les actions, les obligations, les matières premières et qu'est-ce que je sais encore. Sans en plus tarder, nous allons aborder donc la question proprement en dit. Mesdames et messieurs, comment acheter et revendre ces jetons Pi Network et n'importe quelle autre crypto-monnaie si vous voulez. Voilà, pour être plus large avec son numéro de téléphone, soit Mobile Money ou bien Move Money ou bien Orange ou bien Wave et qu'est-ce que je sais encore. C'est ce que nous allons voir donc pour le compte de ce numéro. Et vous l'auriez constaté, la plateforme que nous avions choisie s'appelle OKX. Nous sommes sur la plateforme centralisée. Donc, vous savez, OKX, c'est le Web3 par essence. Donc, il y a le Web, en fait, il y a le portefeuille décentralisé et le portefeuille centralisé. C'est le portefeuille centralisé qui va nous permettre donc d'acheter et de revendre et nos jetons Pi Network avec nos mobile money. Attention, pour le compte de la prochaine vidéo, les pièces Pi Network que nous allons acheter tout à l'heure, nous allons les transférer dans un portefeuille Web3. On aura l'occasion donc de revenir à travers donc on va faire le live, on va faire le direct, bien entendu, et puis vous allez voir comment ça se passe, comment déplacer donc les Pi depuis cette plateforme pour un portefeuille Web3 comme Trust Wallet, comme MetaMask, comme OKX Wallet et qu'est-ce que je sais encore, mesdames et messieurs, sans plus tarder, moi j'ai déjà un compte et donc si tu n'as vraiment pas les compétences appropriées, je l'ai déjà dit, écrivez-nous tout simplement à travers les numéros en bas de ce tutoriel pour prendre une information laquelle va te permettre donc de comprendre tout ce et si c'est important, créer ton compte centralisé au CAIS, Binance, qu'est-ce que je sais encore, créer ton portefeuille Web3. En tout cas, rentrer dans le monde des grands, tout simplement, se préparer pour pour l'année 2028. Quand on parle de l'année 2028, bien entendu, c'est le halving. Et qui parle de halving parle sans doute, en tout cas, avant ou avant, pendant ou l'année qui suit le halving, il y a toujours un grand en boule rond. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, on va démarrer. Donc, nous sommes sur la plateforme, cette plateforme, ce compte est créé, donc à mon nom personnellement, et c'est vérifié. Tout ceci, on va vous l'enseigner. Donc, dans notre groupe VIP Crypto Hub. Donc, on va venir ici acheter des cryptos, d'accord? On va venir ici acheter des cryptos. On va cliquer sur Trading P2P, d'accord? Trading P2P. Donc, on va évoluer de façon pratique, pas à pas. Je viens de cliquer justement et le chargement est en cours. Et là, nous avons ici le tableau de bord. D'accord? Nous avons le tableau de bord.
qui nous permet donc d'effectuer notre achat, d'accord, tout simplement d'effectuer notre achat. Et donc, puisque moi, je n'ai rien sur cette plateforme, on va essayer. Vous avez la possibilité encore d'acheter même pour 1 dollar, même pour 500 francs CFA, d'accord, si vous êtes dans l'espace francophone, bien entendu. Puis voilà, donc, ici, on peut commencer par mettre les informations là, d'accord? On veut utiliser le franc CFA, comme vous pouvez le voir, le franc de l'Afrique de l'Ouest. Et ici, on va modifier tout simplement la crypto-monnaie que nous voulons acheter, d'accord? Et automatiquement, ça va nous proposer le prix actuel, d'accord? Le minimum, c'est 500. Donc, en fait, le minimum, c'est 500 et le maximum, c'est 57 heures. C'est 57 heures, 1000. Donc, 500 en fait, 1 dollar, 1 à 100 dollars si on peut l'exprimer comme ça. Voilà, donc lorsque vous venez sur la plateforme directement comme ça, vous avez la possibilité donc de définir. Donc, je commence par mettre par exemple 1000 francs. D'accord, je mets 1000 francs. Vous avez vu, ça me met 1,7 USDT. Et je vais modifier, je vais mettre Pi Network ici. Donc, je mets Pi, donc mettez Pi, vous allez voir que ça va apparaître. Et vous allez choisir, d'accord, ça fait 47 Pi environ. D'accord, 47 Pi. Donc, un Pi coûte actuellement 47, et quelques francs CFA. Et donc, après cela, il faut définir maintenant combien vous voulez investir. Donc, je mets 1000 francs, par exemple. Donc, quand je mets 1000 francs, ça me donne droit à 21, et quelques Pi Network. D'accord, pour 1000 francs. Donc, là, je descends légèrement. Je vais cliquer sur sélectionner. Sélectionner le mode de paiement. D'accord, et ça va m'afficher le mode de paiement avec directement les prix les plus offrants. Bon, en fait, le mode de paiement. Donc, puisque moi, j'ai déjà associé mon compte là avec Mobile Money, donc MTN, c'est pourquoi ça met MTN. Je peux choisir un autre moyen de paiement, Orange Money, transfert bancaire, Wave, Move Money, tout ça là. Et donc, je garde ce qui est en haut là-bas et on me dit de sélectionner l'annonce. Donc, je sélectionne, je clique sur sélectionner, vous allez voir que ça va me proposer le prix le plus offrant, d'accord, le meilleur prix. Donc, ici, c'est un 229 qui a proposé son prix là. On va procéder tout à l'heure, donc, etc. Vous voyez, on va descendre légèrement. Ou bien je vais passer l'ordre directement. D'accord? Je vais passer, là maintenant, je peux rester ici et passer l'ordre directement. C'est le prix le plus offrant que ça me propose directement comme ça. Donc, il y a les frais de glissement, tout ça là. C'est ça qui a fait que, au lieu de 21 puis on se retrouve à 20, il y a aussi les frais parce que je vais acheter en USDT et la plateforme va me convertir directement en pi. Donc, si je veux, je passe l'ordre ici maintenant. Ou bien, si je ne veux pas, je peux revenir, je veux venir cliquer ici sur P2P pour voir, donc, en fait, pour voir la proposition des prix. Mais ceci, c'est déjà le meilleur prix. D'accord? Ceci, c'est déjà le meilleur prix. Et donc, on va cliquer pour voir, pour explorer d'autres propositions, mais le meilleur prix, c'est ça qui nous a déjà été proposé par la plateforme directement. Donc, on patiente un tout petit peu et puis les prix vont s'afficher et nous allons explorer ce que nous, on veut. Donc, c'est très important si vous êtes dans le monde cryptographique aujourd'hui de savoir comment ça se passe en Afrique P2P. C'est très important, ça vous permet d'utiliser facilement vos mobile money, vos réseaux GSM pour acheter donc les crypto-monnaies en toute quiétude, n'importe quelle crypto-monnaie, d'accord? Donc, si vous avez des USDT, donc vous pouvez acheter n'importe quelle crypto-monnaie sur cette plateforme-là. Et donc, c'est très, très important, mesdames et messieurs. Et là, on vient de me proposer, je suis sur, voilà, vous avez vu que celui-ci, il est venu en première position, c'est celui-là qu'on a vu là-bas. Donc, 587 francs, 39,40. Donc, ça descend, ça commence par grimper. Et donc, nous avons les propositions des prix ici. Donc, vous avez la possibilité de choisir ce que vous voulez. Et vous-même, là, vous pouvez, donc, si vous venez ici pour acheter, donc, évidemment, vous pouvez aussi vendre. D'accord? Donc, ici, c'est l'option achat. Donc, ici, on a l'option vendre si on voulait vendre, si on disposait de Pi Network des jetons Pi, donc on peut venir directement ici pour vendre. On n'en est pas encore là. On va revenir sur cela à travers une autre vidéo, comment vendre directement. Bon, peut-être déjà ici, si vous suivez cette vidéo, vous comprenez déjà, d'accord? Mais on va acheter d'abord. D'accord? Donc, on va choisir ce vendeur. Donc, on va choisir ce vendeur avec le prix. Donc, il a proposé le minimum, c'est 500 et le maximum, c'est 12 000. Donc, on est bien, bel et bien dans la fourchette. Donc, Express, je vais retourner encore à Express pour qu'on aille vite. Donc, je reste, je retourne à Express pour qu'on aille vite. Et donc, parce que d'une manière ou d'une autre, le système va toujours nous proposer le meilleur prix. Donc, je mets les 1000 francs là. Donc, quand je mets 1000 francs là, je descends légèrement. Et puis, voilà, je vais changer la monnaie, donc je mets Pi, parce que c'est Pi que nous voulons acheter, donc je clique sur Pi là, et on va choisir maintenant le moyen de paiement. Est-ce que c'est bon déjà? Je vois, bon, ça n'a pas encore, vous recevez, ça n'a pas encore validé un instant, je vais reprendre rapidement, donc 1000 francs,
Je mets 1000 francs là. Et bon, est-ce que ça ne va pas me pénaliser parce qu'il doit y avoir aussi les frais de transaction, tout ça là. Donc, au lieu de 1000 francs, je vais acheter jusqu'à 100 pi, d'accord? Donc, 100 pi, ça va me faire quelque chose de 4000, non? Tu vas voir. 4000, bon, au lieu de 4000, je mets 5000 carrément parce qu'il y a les frais de gaz qui sont là. Voilà, donc 5000. 5000, voilà, 5000, ça me donne 105 copies. Donc, je pense que là, c'est plus raisonnable. OK? Parce que les frais, ils vont prendre 125 comme frais, je crois bien. Donc, si je mets 1000 francs, c'est tout 125, donc ça ne m'arrange pas. Donc, j'ai 105 copies. Donc, je vais valider. Donc, je sélectionne maintenant le mode de paiement. Et donc, quand je vais choisir, c'est Mobile Money qui est déjà sélectionné là. Et je vais sélectionner l'annonce. D'accord? Je sélectionne l'annonce. Et voici les propositions. En fin de compte, j'aurai 102 pi. D'accord? J'aurai 102 pi, donc y compris les frais et tout ce qui va avec. Donc là, maintenant, je passe l'ordre. D'accord? Et on va me donner le numéro sur lequel je vais envoyer les sous. Et une fois les sous envoyés, bon, je ne sais pas si ici, on va me demander des preuves de capture. Donc, si c'est le cas, de toutes les façons, on ira jusqu'au bout. Envoyer des messages. Désolé. Donc ici, on dit rester vigilant, être aidé en toute sécurité, tout, donc c'est important chez lui. Et donc, parce qu'il ne faut jamais communiquer avec les gens en privé, donc c'est très important. Commencer à envoyer des messages en toute confiance, tout ça là, bon, ça, je vais zapper ça. Et là, nous sommes maintenant sur le tableau de bord. Voilà, dépôt MTN plus frais de retrait. Je ne lance pas de retrait. Donc, lui ne fait pas de cash out, donc c'est à moi de le faire. Et donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? On dit payer avec MTN, 5000, tout ça là. Voilà, dans le temps, on dit rappel, c'est un léger payé, tout ça là. Donc, ce que nous allons faire maintenant, ajouter au contact. Voilà, vous n'avez pas ajouté cette personne à votre contact, tout ça là. Non, donc, je vais commencer par échanger avec lui. Je vais lui demander, suivez attentivement, d'accord? Donc, je vais mettre ici votre coucou chef, ou bien salut, ou bien hi, hi. Voilà, je mets hi. Et après, je fais quoi? Je mets hi, numéro, numéro, voilà, ou bien je mets carrément Momo, Momo, plus total à envoyer. Momo plus total à envoyer. Vous allez voir que lui, il va répondre. J'envoie. Et vous allez voir que lui, il va m'envoyer les informations pour que je puisse finaliser la transaction. Voilà, donc on va patienter, un peu. D'accord, on va patienter. Voilà, donc il est déjà là et il veut déjà répondre, bonjour, voilà, tout ça là. Et il va envoyer le numéro, voilà, plus son nom, tout ça là, et le total envoyé. Je vais dire, je crois que c'est bien, je crois que c'est bien MTN. MTN. Voilà, pour l'interrogation. Et il va répondre. Donc, vous avez vu qu'ici, il a mis 5125. Donc, moi, je prends mon Momo maintenant, mon téléphone, et je vais envoyer les sous. D'accord? Et je vais envoyer les sous. Je crois que c'est bien MTN. Donc, normalement, il doit répondre. Bon, mais puisque j'ai déjà choisi MTN là-bas, en temps normal, ça doit être déjà MTN. Mais pour raison de sécurité, il faut toujours demander ça. C'est très important. Alors, donc là, je vais commencer. Bon, il tarde à répondre, donc je vais commencer. Si ce n'est pas MTN, le réseau même là va le rejeter. Donc là, je commence par envoyer les sous. Je vais commencer par envoyer les sous. Donc c'est comme ça se passe. D'accord? C'est très amusant, c'est très passionnant. D'accord? C'est très passionnant un instant. Donc le numéro, je vais envoyer, donc les sous. Je patiente un tout petit peu. Donc un abonnement. Le numéro maintenant, ça fait 01 56 01 56 00 pardon, 0 40 54. On va me demander de répéter. Donc, je répète encore 01 56 0 0. Voilà, il veut répondre 0 0. Voilà, il a dit que c'est oui. Vous avez vu. Voilà, il a dit que c'est oui. Donc là, ça fait, je vais de répéter le réseau 00 40 54. Et puis je vais valider. Mon temps maintenant, 5125. D'accord? J'envoie entrer le motif. Donc,
P2P au CAIS. Et après ça, on dit confirmer, t'entends le nom, c'est Bizimpong, voilà, donc c'est bien ça qui est là. Et je vais valider maintenant. Je valide en mettant mon mot de passe, tout ça là, et l'argent est envoyé. D'accord? L'argent est envoyé. Et la suite maintenant, c'est que je vais envoyer justement un instant, je vais envoyer la preuve que les sous ont été bel et bien envoyés. Un instant, je n'ai pas encore reçu le message de confirmation. Je vais vérifier encore si la transaction a été bien exécutée. Je n'ai pas encore reçu. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas encore reçu le message de confirmation. Un instant. Euh, je vais voir. OK. J'ai pas. Voilà. Donc, je suis en train de vérifier si tout est bien, si c'est parti, parce que je n'ai pas encore reçu le message de confirmation. Donc, si c'est envoyé, alors là, bon, c'est bel et bien envoyé, mais je n'ai pas encore reçu le message de confirmation. Donc, dans ces conditions, on va prendre juste une ancienne facture pour envoyer. Et lui, puisqu'il a reçu les messages, puisqu'il a reçu, il doit déjà recevoir les sous. Donc, il doit confirmer, il doit libérer simplement les jetons. C'est très simple. Donc, c'est comme ça se passe. Je vais voir. Et il doit y avoir un timing ici. Donc, vous voyez, regardez ici. Il me reste 9 minutes environ pour finaliser la transaction. Donc, là, puisque j'ai déjà envoyé les sous et que moi, je n'ai pas encore, voilà, le message est venu maintenant. D'accord? Le message est venu, mais pour aller vite, moi, je vais lui dire que réponse rapide. Voilà, je vais lui dire que c'est envoyé, c'est envoyé, vérifier. Je vais utiliser, je vais utiliser une une ancienne facture pour qu'on aille vite, pour qu'on aille vite. Aille vite. Donc, au lieu d'aller marquer, voilà. Donc, lui, voilà, c'est un professionnel et il a reçu les sous déjà. Donc, il n'a pas besoin. Bon, ici, le système me demande, je vais envoyer une ancienne facture pour qu'on aille vite au lieu de prendre encore facture, faire capture, tout ça là. En fait, ça prend du temps. Donc, je vais prendre rapidement une ancienne facture pour marquer, pour qu'on aille vite. Et donc, voilà, et lui, il va libérer les jetons. Maintenant, si c'est quelqu'un à problème entre griffes, c'est qu'il va demander à ce que j'envoie forcément la facture. Et en ce moment-là, il n'y a pas de problème puisque je dispose encore de temps. Là, moi, je vais faire la capture parce que là, je vais envoyer la capture sans problème. Donc, mais je pense que celui-ci, c'est quelqu'un qui se connaît bien. Attention, hein, les Béninois sont très forts dans ces choses. Les trucs en ligne, là, les Béninois sont très forts. Et ça, je l'admets, hein, je alerté le vendeur. C'est que ça, c'est une vérité, quoi. Les Béninois sont très forts et très rapides. Et ils maîtrisent aussi vite les choses que certains pays, hein. En tout cas, à part les Ghanéens, pour moi, mon expérience, c'est les Béninois qui sont les plus. Un instant, j'ai vu quelque chose au rouge là. Je vais vérifier de toutes les façons. Donc, c'est comme ça se passe. Et qui doit libérer. OK, voilà. Nous avons rappelé, demandé qui doit libérer. Ça là, donc, ça, c'est déjà cool. Donc, bientôt, les pièces seront libérées. D'accord, les pièces seront bientôt libérées. Voilà, les pièces sont sur le point. Voilà, évaluez votre réponse, tout ça là. Les pièces sont libérées, je crois, hein, ou bien c'est on a appuyé sur. Non, non, je dois me m'assurer d'abord que les pièces sont libérées avant d'apprécier quoi que ce soit pour sa transaction. Donc, moi, je n'ai pas encore constaté, affiché les actifs. Donc, je pense que c'est libéré. Voilà, je pense que les pièces sont libérées. Mais comme les gens ont de manipuler, c'est pourquoi ça ne m'a pas affiché directement les pièces là. Sinon, sur d'autres, bon, je pense que c'est la raison justement.
Et on va vérifier si les pièces sont bel et bien là, si les pièces sont venues. Et si les pièces sont venues, je pense, et vous le saviez derrière déjà, c'est la même procédure. Voilà, c'est les pièces sont là, 8,45 $ pour les 5 000 francs CFA. Et donc, les prix sont là. Regardez bien. Donc, les pièces sont là. Et donc, pour la prochaine fois, bon, j'irai quand même lu, voilà, l'historique est là. J'irai lu bon, on ne va pas perdre le temps, sinon j'irai quand même le remercier pour lui dire merci, qu'il a été rapide et puis tout ça là. Donc voilà un peu comment on achète Pi avec et Mobile Money. Et quand je dis Pi, c'est toutes les crypto-monnaies pratiquement hein, bon, sur les plateformes, en tout cas les top 10, d'accord, les top 10. Et voilà un peu ce qu'il faut retenir. Maintenant, pour retirer, c'est simple. Vous voyez, il suffit seulement de cliquer ici. On va y revenir très prochainement. C'est ce que nous allons voir pour le compte de la prochaine vidéo. Et pour vendre, c'est la même chose encore, d'accord? Pour vendre, c'est la même chose puisque c'est annoncé là-bas. Pour vendre, c'est la même chose encore. Il suffit simplement de choisir l'option vente, d'accord? Il suffit de choisir l'option vente. Donc, vous cliquez sur vendre et pour cette fois-ci, on va mettre en haut ici, on va choisir Pi, d'accord? Donc, je vais cliquer là, puis je vais choisir Pi pour cette fois-ci, d'accord? Un instant, on va choisir Pi, un instant, on est fait là. Et je vais défiler pour choisir pi, d'accord? Un instant, je vais descendre un peu. Bon, en fait, ça prend du temps. Un instant, je vais voir. En tout cas, on aura l'occasion de revenir là-dessus plus tard. Mais déjà, bon, ce qu'il faut retenir ici, donc arrivé ici, là, on va, un instant, je vais voir. Bon, si ça ne passe pas par là, c'est pas grave. On va passer directement par P2P ici. D'accord? On passe par P2P ici directement pour aller vite. Donc, ça va nous afficher le tableau de bord des vendeurs. Donc, vous voyez que c'est... Bon, maintenant, ici, on peut convertir d'abord le PI en USDT, d'accord, avant de passer à l'action. Je pense que ce sera plus rapide et ce sera plus avantageux. Ce sera plus avantageux. Donc, on va revenir là-dessus et pour le compte de la prochaine vidéo. Donc, comment on va vendre les PI là? On va passer par le spot, d'accord? On va passer par le spot pour vendre les PI. En fait, pour convertir nos PI en USDT et de l'USDT maintenant, on va revenir ici pour vendre directement par P2P. Donc, par mobile money, quoi, pour recevoir les sous sur notre mobile money. Donc, voilà un peu ce qu'il faut retenir pour le compte de ce numéro. C'est une vidéo très importante, très intéressante qu'il faut suivre, qu'il faut regarder. Regardez encore. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, nous on est là, comme je l'ai dit, à Crypto Hub. C'est la formation gratuite, c'est la formation payante. Donc, si vous voulez comment on appelle, vous voulez un suivi personnel, d'accord? Si vous désireriez être suivi personnellement, donc n'hésitez pas à contacter les numéros qui sont en bas de ce tutoriel et nous allons vous accompagner, nous allons vous donner donc les modalités, tout ce qui va avec, vous allez rejoindre notre communauté Crypto Hub VIP, bien sûr, pour le suivi personnel, pour la formation. Nous avons même des formations assorties bien entendu hein, d'attestation assorti d'attestations mais certifiées, des formations certifiées et dont le diplôme est gravé directement sur la blockchain publique. Et puis voilà. Donc, mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'il reste? Et puis je vais dire, c'est tout. Si la première fois vous me découvrez sur cette chaîne, hein, alors activez-vous et abonnez-vous, activez la notification pour ne rater hein, aucune de nos prochaines vidéos. Et on se donne rendez-vous, mesdames et messieurs. Merci beaucoup et à très vite. En tout cas, une autre vidéo, peut-être avant la fin de la semaine si tout va bien. Voilà, merci et à très vite.